Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois d'octobre. Bien entendu, si les tirages ne vous parlent pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous, sachant que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Alors on commence, ici on vous parle de non, on vous parle de refus. On vous parle de refus, de réponse négative concernant apparemment, bon, ça peut être une réponse négative concernant une abondance, on parle d'abondance. Alors soit c'est de l'abondance au niveau financier, soit c'est de l'abondance au niveau sentimental. Enfin bon, de toute façon on parle d'abondance, donc on verra davantage en vertical, on verra davantage de choses. Donc de refus concernant une abondance, et là on parle de sentiments faux. De sentiments faux, donc soit c'est vous que vos sentiments ne sont pas vrais pour quelqu'un, donc c'est des faux sentiments. Peut-être qu'une personne croit que vous éprouvez des vrais sentiments et en réalité ils ne sont pas vrais, ils sont faux. Et là on parle de spécialiste. Il est possible que vous deviez voir un spécialiste. Ça peut être un spécialiste pour la santé, ça peut être un spécialiste pour autre chose, la loi, ou un spécialiste d'autres choses. Et on parle de spécialiste, et là on vous parle de foi, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande de croire en l'esprit de l'univers, de croire à l'univers, que l'univers est là pour vous aider. Là, on vous parle de menaces, agressivité. Donc apparemment, vous risquez de vous énerver. Vous risquez de vous énerver avec quelqu'un et que vous risquez même de devenir agressif au point de menacer la personne. Menace et agressivité, là on vous parle de, c'est peut-être en rapport avec justement, c'est un rapport, apparemment c'est au niveau financier, puisqu'on vous parle de pauvreté, de restriction. Donc il est possible que par rapport à de l'argent que vous attendez ou que vous espérez, bien que au niveau financier, ça ne se passe pas comme vous voulez. Et du coup, on parle de restriction. On vous demande donc vous allez devoir faire attention, ne pas dépenser comme vous devez. Et faire attention, excusez-moi, faire attention aux dépenses, faire attention à tout ce que vous dépensez, parce qu'on vous parle de restriction et de pauvreté. Voilà, vous voyez, voilà, c'est en rapport avec les dépenses. Donc, il faut faire attention à ne pas trop dépenser, à compter, oui. Apprendre à compter, et que par rapport aux dépenses, eh bien on vous parle de toute façon, on vous dit qu'il va y avoir une évolution, même si il se peut pendant quelques jours, une semaine ou 2 semaines, et que vous soyez bloqué, peut-être on va dire bloqué financièrement, et par rapport à vos dépenses, eh bien, on vous parle d'évolution et de construction. D'évolution et de construction, donc ça va évoluer. Vous voyez, vous allez pouvoir, quant à vos problèmes, excusez-moi, aujourd'hui là, ça va pas. Quant à vos problèmes de dépenses, eh bien, on vous parle que par rapport à, si vous avez des soucis financiers, on vous parle d'évolution et de construction. Donc, il va y avoir une évolution et une construction. Et là, on vous parle de récompense. De récompense, il se peut même que vous ayez une récompense, peut-être que votre employeur, si vous avez, si vous travaillez pour quelqu'un, qu'on vous parle peut-être d'une récompense et de reconnaissance du travail que vous avez fait.
Là, on vous parle de religieux. On vous dit que vous, ce que vous souhaitez, un monde plus juste. Un monde plus juste, mais on vous demande quand même d'accepter les autres comme ils sont. Un monde plus juste, et là on vous parle de honte. Il est possible que vous ayez honte, que vous ressentiez de la honte. Que vous ressentiez de la honte du fait que vous avez mal agi envers quelqu'un. Vous avez mal agi envers quelqu'un et du coup vous ressentez de la honte, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez honte de vous. Et là on vous parle d'étoiles, on vous parle d'étoiles, on vous dit que vous êtes protégé. On vous demande on vous dit que quand tout semble sombre et sans issue, on vous demande de vous laisser guider. Laissez-vous guider par l'univers. Laissez-vous guider par l'univers et on vous demande de faire un travail sur vous. On vous demande de délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc, libérez-vous de tout ce qui est négatif afin de pouvoir vous élever. Et là, on vous dit que vous êtes trop dans le passé, vous êtes trop tourné dans le passé, et on vous demande d'être dans le moment présent. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vous travaillent au niveau du passé. Et donc, on vous demande d'être dans le présent. Ici, on vous dit que ce que vous voulez, c'est vous ancrer, quelque chose de stable. Vous voulez une situation stable, de stabilité par rapport à un foyer. Et que par rapport à un foyer, il est possible qu'à l'heure actuelle, vous vous sentiez perdu. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez égaré. Mais on vous demande de retrouver votre chemin. Mais apparemment, il va y avoir des disputes. On parle de disputes avec des personnes. Des disputes, mais par rapport à ces disputes, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition et fiez-vous à l'univers. Ici, on vous parle de répétition des schémas, ce qui veut dire que il y a une situation qui s'est déjà passée avec une personne et qui risque de se répéter avec la même personne. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de répétition des schémas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé, bon, il y a, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, et quelque chose avec la même personne, ça risque de se répéter. Et là, on vous parle d'une rencontre, lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, enfin bon, on parle de rencontre lors d'une sortie, et là, on vous parle d'une rencontre par le biais du travail. Donc, ce qui veut dire que alors, soit c'est la même rencontre, soit c'est 2 rencontres différentes. Il est possible que vous fassiez une rencontre lors d'une sortie, et puis que vous fassiez aussi une rencontre par le biais du travail. Et par rapport à cette rencontre, on vous dit que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un que vous connaissez qui perturbe la relation. Comment? Peut-être que cette personne, je ne sais pas exactement comment. Quand des fois, on croit avoir une personne qui est notre amie, c'est un exemple, et que cette personne sait certaines choses, connaît, et qu'on a par exemple un penchant pour quelqu'un, eh bien cette personne que l'on croit être son amie va tout faire pour vous décourager. Non, on ne va pas avec cette personne, c'est pas une personne bien, et tout et tout. Donc du coup, moi je vous donne un exemple. Donc ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Il est possible que ce soit dans ce genre-là, que quelqu'un vous déconseille d'aller avec cette personne, ou alors vous mente sur la personne à cette personne-là. Enfin,
Je ne sais pas si vous avez compris, mais enfin, j'espère. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un donc, qui, par tous les moyens possibles et imaginables, vous détourne de quelqu'un. Pour pas que vous alliez avec. Donc là, on vous parle de refus, de réponse négative, de refus, et que par rapport à cette réponse négative, ce refus, eh bien, vous allez vous énerver. À tel point que vous allez devenir agressif et menaçant. Devenir agressif et menaçant par rapport à cette personne qui vous dit non. Quelqu'un qui vous dit non. Et vous allez devenir apparemment agressif et menaçant. Mais on vous demande, pourtant vous ce que vous voulez, excusez-moi, pourtant vous ce que vous voulez, c'est un monde plus juste. Vous voulez un monde plus juste. Mais si vous voulez un monde plus juste déjà, c'est vrai que les menaces et l'agressivité, ça fait pas partie d'un monde plus juste. Enfin bon, donc les nerfs, c'est pas bon, faut lâcher. Si vous voulez un monde plus juste, il faut lâcher ces menaces, cette agressivité et ces menaces. Et il faut accepter aussi, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc, c'est pas la peine de devenir agressif parce que la personne est différente de ce que vous êtes, éventuellement. Et vous voulez un monde plus juste et vous voulez trouver l'équilibre, avoir une situation stable, équilibrée. Mais par rapport à cette situation, eh bien, on vous parle de répétition des schémas. Ben, s'il y a une répétition des schémas, c'est peut-être avec une personne, c'est peut-être dû à votre agressivité qui gâche tout. Agressivité, les menaces, ça va pas avec une vie stable. Ça va pas avec un changement plus juste. Ça va pas. Ça peut pas aller. Donc changer d'attitude. Là on vous parle d'abondance. Il est possible que vous attendez peut-être une grosse somme d'argent. Ça peut être au niveau argent. Ça peut être au niveau amour, sentimental. Ouais, je pense que c'est plutôt au niveau argent, parce que au niveau financier, parce que on vous parle de pauvreté et de restriction. Il est possible que soit c'est vous vous êtes dans l'abondance, il est possible que vous ayez fait des blocages de restriction et de pauvreté à une personne. Et par rapport à ces blocages de restriction et de pauvreté à une personne, vous avez honte maintenant. Vous avez honte de ce que vous avez fait. Il est possible que... Alors soit c'est ce que vous avez fait à quelqu'un, moi je cherche à comprendre, parce que là on vous parle d'abondance, donc pour moi, vous êtes dans l'abondance d'un côté, mais pourtant en horizontal là c'est comme si c'est comme s'il y avait un effet boomerang. C'est comme si vous avez fait quelque chose à quelqu'un et que parce que vous avez fait ça à quelqu'un, ça vous revient. Et donc, vous avez restreint, pour moi, vous avez restreint quelqu'un. Et du coup, maintenant, vous avez honte. Vous avez honte chez eux. Ou alors, il est possible, ou alors, c'est valable, il est possible que vous maintenant, vous soyez aussi, alors que vous étiez dans l'abondance, que vous voilà dans la pauvreté, dans la restriction. Et ça vous rappelle ce que vous avez pu faire. C'est pour ça que vous avez honte. Ça vous rappelle ce que vous avez pu faire à quelqu'un. On parle de honte pour quelqu'un qui est dans son foyer et
et que par rapport à votre foyer, on vous parle de... Alors, soit c'est votre foyer, soit vous allez voir quelqu'un éventuellement. Excusez-moi pour le bruit. On parle de foyer, on parle de rencontre lors d'une sortie. Là, on parle de sentiments faux. Je suis désolée, c'est pas très... C'est vrai que c'est un petit peu étrange là. On parle de sentiments faux. De sentiments faux, donc soit c'est vous qui... Vos sentiments ils sont faux. Une personne peut-être avec qui vous avez un lien, ou enfin une personne que vous connaissez, peut-être qu'elle croit que vos sentiments sont vrais et vos sentiments sont faux. Ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui vous croyez que cette personne tient à vous, qu'elle a des sentiments vrais, puis ça peut être dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, on parle de sentiments faux, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Sentiments faux, puis là on parle de dépenses. Et on vous dit par rapport aux dépenses, eh bien vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc, on en revient toujours à cette histoire de... Vous êtes protégé et on vous demande de... on vous dit que quand tout vous semble sombre et sans issue, de vous laisser guider. De vous laisser guider, même si pour le moment, vous avez l'impression pour le moment d'être égaré, d'être perdu. Eh bien, laissez-vous guider par l'univers. D'être égaré, d'être perdu par rapport... on vous demande de retrouver votre chemin. Vous allez retrouver votre chemin. Et là, on parle de rencontre par le biais du travail. Donc, vous allez faire une rencontre par le biais du travail. Ici, on vous parle de spécialistes. Donc ça peut être un spécialiste de la santé, de la loi, ou autre. Et par rapport à un spécialiste, on parle d'évolution et de construction. Évolution et construction, mais on vous dit que vous avez des choses à vous libérer, vous devez vous délivrer de certaines choses. Vous avez des choses à lâcher. Tout comme ce personnage, dans sa montgolfière, il a du mal à s'élever. Il est obligé de jeter des choses dans la mer. Eh bien, vous, c'est pareil, vous devez vous libérer, vous débarrasser de certaines choses. Vous débarrasser de certaines choses afin de pouvoir vous élever. Et parmi les choses dont vous devez vous libérer, c'est des disputes, de la violence. Vous devez vous libérer de ces choses. On parle de disputes, éventuellement avec votre âme sœur, et on vous dit que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Donc, n'est pas prête, ou c'est plutôt peut-être vous qui n'êtes pas prêt. Ici, on vous parle de foi, on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en l'esprit de la vie. Et là, on vous parle de récompense et de reconnaissance. Donc, voyez, si vous avez la foi, vous allez avoir des récompenses. Reconnaissance, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, sentimental. Mais on vous dit que vous êtes trop tourné dans le passé. Vous êtes trop tourné dans le passé, vous avez trop tendance à repartir dans le passé. Et on vous demande d'être plus dans le moment présent, d'écouter votre intuition. Et on vous dit attention, il y a une autre personne qui perturbe une relation que vous avez. Donc, il y a une autre personne qui perturbe la relation avec une personne. Vous êtes en lien avec une personne et une personne qui sème la dizaine, qui perturbe. C'est quelqu'un que vous connaissez. Là, on parle de puissance. Bon, apparemment, vous voulez dominer. Vous voulez dominer, vous voulez la puissance, vous voulez... Mais
l'ambition, la puissance et l'ambition. On parle de puissance en rapport avec un engagement. Donc il est possible que vous voulez, vous avez des envies de puissance, c'est en rapport avec un engagement. Si vous vous mariez avec une personne uniquement dans le but d'avoir une certaine puissance, c'est pas, ça part sur de mauvaises bases. Donc, et par rapport à cet engagement, on vous parle de santé. Alors peut-être soit cet engagement, ça va améliorer votre santé, soit enfin on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de vous, de faire attention à votre alimentation, enfin tout ce qui a trait avec la santé. Et là on vous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de nouvelles vies, donc changement de ville, des changements qui vous transforment complètement. Mais on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, vous avez des choses à lâcher. Donc vous êtes attiré par quelqu'un qui est dans la lumière, mais vous avez des choses à lâcher. Et vous devez lâcher prise par rapport à des défauts, par rapport à des choses négatives en vous. Lâcher prise par rapport à une situation, lâcher prise par rapport à un endroit, peut-être que vous devez partir, vous avez envie de changement, mais vous avez peut-être du mal à lâcher l'endroit où vous êtes. Donc pour déménager, il vous faut lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et on vous parle de monde végétal. Donc il est possible que vous aimez la nature, vous aimez être entouré de la nature. On parle de la nature, on vous parle de la mer. Vous aimez peut-être la mer aussi. La mer, le lieu, l'eau. Donc la mer. Vous êtes quelqu'un qui met la mer, ça peut représenter l'eau. En même temps, ça peut représenter la mer universelle. Parce que là, on parle de mer et là, on parle de lumière. Donc, il n'y a que la mer universelle qui est dans la lumière. Donc, et que par rapport à la lumière, on parle de quelqu'un qui est né en automne. Quelqu'un qui est né en automne, et on parle aussi de quelqu'un qui est né en été. Ou alors, par rapport à la mer qui est dans la lumière, qui est né en automne, eh bien, il est possible que quelqu'un qui est né en été, ou alors il va se passer quelque chose en été, ou vous connaissez quelqu'un qui est né en été, et que cette personne qui est née en été, on parle de la ville. Il est possible que cette personne qui est née en été soit en ville. Et là, on vous parle de maître spirituel. Alors, soit c'est vous qui devenez un maître spirituel, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est un maître spirituel, qui est là pour... on parle d'une personne qui est là pour enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et par rapport à un être spirituel, on parle de exaucer, que ce que vous souhaitez devient réalité. Ce que vous souhaitez devient réalité. Et on parle de guérisseur. Donc il est possible que vous ayez des dons pour guérir, que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Soit vous avez des dons pour guérir, soit vous connaissez, vous avez une personne près de vous, dans votre entourage, qui a ces dons de guérir. Et là, on parle de guérison émotionnelle. Donc, apparemment, vous allez guérir concernant une guérison émotionnelle. Et on vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et par rapport à cette guérison émotionnelle, on vous dit que vous allez avoir une ouverture. Il va y avoir une ouverture
soit il va y avoir une ouverture avec qui est en hiver, ça va se passer en hiver, ou alors on parle d'ouverture avec une personne éventuellement qui est née en hiver, ou alors il y a un froid avec une personne. Ou alors donc il n'y a pas de contact avec une personne, vous connaissez une personne mais il se peut qu'il n'y ait pas de contact. Et là on vous parle de fécondité. Donc ça peut être un début de grossesse, ça peut être un début de relation. Donc un début d'une vie commune. Et là on vous dit qu'il y a un retour. Il y a un retour, donc soit c'est le retour d'une situation que vous avez déjà connue, donc une situation qui est comme répétition des schémas, là. Eh bien il est possible que vous soyez dans une situation que vous avez connue et qui se représente. Si elle se représente, c'est que c'est pour une raison. Soit ça peut être une situation, de toute façon c'est avec quelqu'un, c'est la même situation que vous avez vécue il y a combien de temps, 2 ans, 3 ans, et bien qui peut se reproduire. Et là on vous parle de printemps. Donc ça peut se reproduire au printemps ou avec quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport au printemps, on vous parle d'union. Donc d'une union. Il est possible qu'au printemps, vous ayez envie de vous mettre en couple avec une personne avec qui, pour qui vous ressentez beaucoup d'attirance, et que par rapport à cette attirance, on vous parle de progression. On parle de progression et on vous dit que c'est vous qui avez les outils pour c'est vous qui avez les outils pour faire grandir, pour faire avancer cette relation. Et on vous dit que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic concernant cette attirance, concernant cette progression éventuellement. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous dit que ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.